Bonjour les amis, ce qui s'est passé à la sortie d'une école alsacienne est extrêmement grave. Alors une école alsacienne, c'est pas l'école alsacienne à Paris, là où tous les ministres, tous les journalistes, toutes les élites, tous ceux qui ont réussi, ils mettent leurs enfants là où il n'y a pas de diversité, sauf les enfants de Pape Diagne, mais bon ça va. Non, non, une école alsacienne, une vraie école alsacienne en Alsace avec des élèves alsaciens. Donc, il s'est passé quelque chose de très grave, je vous y prépare, hein, voilà, c'est plus grave encore que ce qui s'est passé à Bordeaux, où une dame de 88 ans a été attaquée et grièvement blessée par un voleur qui a piqué ses affaires. Encore un Kevin. C'est encore plus grave que ce qui s'est passé sur un quai de RER où une femme d'origine algérienne, par ailleurs, de 52 ans, a été poussée sous une rame par un passager. Encore un Mathéo. C'est encore plus grave que ce qui s'est passé à Trappes où apparemment un homme de 62 ans, sans raison évidente, a reçu 2 coups de couteau alors qu'il se promenait sur un trottoir tranquillement par 2 personnes qui l'ont croisé. Encore un Quentin. Non, non, c'est plus grave là et ça montre justement, et ça donne raison à Pape Ndiaye, ça montre les ravages que des radios comme Europe 1, que des télévisions comme CNews exercent dans la tête des Français, ajouté au discours nauséabond d'Éric Zemmour. Donc un père de famille, il faut que je vous raconte l'histoire quand même, hein. Un père de famille qui est chauffeur routier. Donc bon, les chauffeurs routiers, ils sont pas tous très intelligents. C'est un peu comme les policiers de Darmanin, hein. Ils n'ont pas fait de grandes études, vous voyez. Donc, puis il est pas souvent chez lui. Il est sur les routes, le mec et tout. Donc il n'a pas l'occasion d'aller chercher son enfant à l'école. Et là, il a eu l'occasion d'aller chercher son enfant à l'école. Et le mec, il n'était pas prêt dans sa tête. C'est-à-dire que il a découvert que son enfant, dans sa classe, une classe de 27 élèves, il n'y avait que 3 blancs. Et sinon, il n'y avait que des noirs et des arabes, origine africaine et tout. Et apparemment, ça y a provoqué un choc. Il n'a pas compris, le père, la chance qu'avait son fils, la chance qu'il avait de profiter de l'enrichissement culturel, multiculturel, de la possibilité de prendre connaissance de toute l'histoire des pays desquels venaient ses petits copains d'école, leurs racines, leurs traditions, leur culture. Enfin, le môme, il a une chance extraordinaire. Il y a des millions d'élèves français qui rêveraient d'avoir sa chance. Lui, il n'a pas fait ça du tout. Lui, il a filmé avec son téléphone, il a fait une vidéo YouTube et il a dit que c'était un scandale dans une ville apparemment d'un bon niveau social qui est dans la classe 24 élèves sur 27 qui ne soient pas français d'origine et qui ne soient pas de couleur blanche. Voilà, vous voyez, les stéréotypes, le mec il n'est pas prêt à la France qui nous attend, quoi. Alors évidemment, il a été pris par la patrouille, le gars. Il a été pris, vous savez, il y a quand même des gens qui sont payés pour examiner tout ce qui se dit sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur TikTok, Snapchat, vous voyez, je m'y connais, hein. Donc les mecs, ils sont payés, il y a la patrouille, donc. Et donc la patrouille a signalé et immédiatement, il y a les racketteurs, c'est bien organisé. Les racketteurs, ils ont sauté sur le client. Donc il y a l'avocat de SOS Racisme et de la LICRA qu'ont traîné le délinquant, le dangereux délinquant devant les tribunaux. Et c'est donc un avocat local, Rodolphe Kahn. Alors les antisémites compulsifs, hein, attendez, Kahn avec un C. Hein, donc je ne sais pas s'il est juif, hein, donc vous ne lancez pas là-dedans. Hein. Donc Rodolphe Kahn, donc il a plaidé contre, il a eu une phrase surtout qui a marqué le tribunal, il a dit « On ne peut pas lui laisser tenir de tels propos ». Il a raison, Rodolphe Kahn, si on commence à laisser des pères comme ça, vous allez avoir des mecs qui vont dire « Dans l'équipe de France de football, il n'y a plus que 2 blancs, c'est un scandale, vous voyez, on ne peut pas laisser dire ça ». Vous en avez d'autres qui vont dire « Si on reste dans le football…
Dans l'équipe des moins de 20 ans, il n'y a même plus un seul blanc. Bon, vous voyez, on ne peut pas laisser dire ça. Vous en avez qui vont dire il y a 20% de Mohamed dans les naissances en France en 2020, en 2022. On ne peut pas laisser dire ça. Il y en a d'autres qui vont dire il y a 40% de naissances extra-européennes en France et ça se reproduit, ça se répercute dans les écoles. Et ils vont donner des chiffres en Seine-Saint-Denis. Alors là, on ne peut pas laisser dire ça. Donc, le président, il a compris la gravité de la situation. Le président du tribunal, il s'appelle André Schmitt. Et donc, il a compris que c'était très grave et il a condamné lourdement le délinquant. Alors, il faut reconnaître, il a été quand même, sur le procureur de la République, il demandait 5 mois de prison avec sursis. Bon, le président, il a dit 2 mois avec sursis quand même, mais il a dit au gars, faudra pas recommencer. Le gars, il a même pas voulu se déplacer. Il a dit qu'il n'avait pas envie d'être identifié et d'être mis en danger. Parano, comme si on pouvait être mis en danger en France si on se plaint qu'il y ait que 3 blancs dans la classe de son fils. Enfin, c'est pas comme ça la France, quoi. Donc finalement, le président, outre les 2 mois de prison avec sursis, André Schmitt y a collé 1000 € de dommages et intérêts affilés et à la LICRA et à SOS Racisme et 800 € de frais de justice à leur payer. C'est marrant, nous on touche jamais rien là-dessus. Hein. Donc au total, ça fait quand même 1800 € pour chaque association. Les mecs, ils n'ont pas fait le voyage pour rien. Hein. Ils touchent quand même près d'1 million d'euros de subventions par an, les mecs, mais il n'y a pas de petit profit. Hein. Et puis bon, si le gars a pris un avocat, on peut penser que c'est une plaisanterie qui lui coûte 6 000 €. Mais alors, ils ont du fric, les routiers, ils ont les moyens, c'est rien pour eux, 6 000 €, pas de problème. Et puis, le gars, ça y apprendra à pas comprendre l'enrichissement multiculturel. Il faut que ça lui rentre. Et encore, moi, je trouve ils ont été sympas, les juges. Moi, je l'aurais envoyé faire un stage chez les Nantais solidaires. Je vous ai mis une vidéo. Ça m'a bouleversé. Hein, c'est-à-dire que vous avez des Nantais solidaires qui supportent pas qu'il y ait des mineurs isolés qui soient pas pris en charge par l'État et donc ils se relayent, ils les prennent une semaine chacun, ça tourne et tout, et là vous voyez un couple, et ils m'ont tiré les larmes. Je pense qu'ils ont le profil enseignant, hein, je le dirais comme ça. Et donc ils nous montrent qu'ils sont avec un jeune qui a 15 ans qui disent, alors le mec il a 15 ans, mais il a tellement dû souffrir dans la traversée, les traumatismes, les séquelles de l'esclavage, les séquelles du colonialisme, qu'il a 15 ans, mais il en paraît 40. Mais je vous dis, c'est parce qu'il a beaucoup souffert à cause de nous. Et donc il nous raconte de manière émouvante qu'ils partagent des moments exceptionnels avec lui et qui font tout ensemble. Alors bon, vous connaissez mon esprit grivois, mon imagination débordante a commencé à m'envoyer des images torride, et donc j'ai chassé ces choses-là, parce que bon, il n'y a rien qui l'indique, hein, moi c'est simplement moi, mais donc c'est vraiment émouvant, et donc je pense moi qu'il faut envoyer ce père haineux faire un stage à Nantes, chez ces familles-là, et ainsi ce père guérira définitivement de la haine et du racisme qu'il a en lui. Bonne journée les amis.